Bonjour Monsieur Soum Citrain. Bonjour Yann. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un café, ce qui va donner une ambiance sonore particulière à cet entretien. Je voulais vous rencontrer parce que vous êtes producteur de cinéma. Vous habitez à Siem Reap, mais nous nous retrouvons aujourd'hui à Phnom Penh où vous avez un pied-à-terre. Sans parler du cinéma d'auteur, de réalisateurs binationaux, les longs métrages cambodgiens qui sortent dans les salles de cinéma, j'entends, qui sont de plus en plus nombreuses d'ailleurs à Phnom Penh, n'atteignent pour la plupart jamais le seuil de rentabilité si on ne comptabilise que les entrées. Vous-même, Citrain, n'êtes pas issu du sérail, comme l'on dit, puisque vous arrivez dans ce milieu sur le tard. Vous avez déjà 38 ans. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer dans cette aventure du cinéma en tant que producteur ? D'abord, je te remercie, Yann. Je me souviens, quand j'étais lycéen, j'ai entendu parler de Ratipan. Surtout à travers son film Les gens de la rivière. C'est à ce moment-là que je me suis dit, je pourrais faire quelque chose dans ce domaine. Et depuis, j'ai essayé de postuler dans les cours liés au métier de cinéma, mais il n'y avait pas encore d'école de cinéma, mais maintenant, malheureusement. En 2009, j'ai rencontré David Chiu, réalisateur franco-cambodgien. Il nous a formés sur les courts-métrages. À partir de cette année-là, je m'engage de plus en plus dans le cinéma, surtout avec les courts-métrages. Mais il y a quelques années, je me trouve plus engagé avec les longs-métrages parce que de 2016 à fin 2017, j'ai fait la gestion d'une société locale de distribution qui s'appelle Puprum. Notre but était alors de distribuer les longs-métrages cambodgiens aux salles de cinéma ici. Après, j'ai quitté la société et j'ai poursuivi un cours de production en Corée en 2018 à Busan. Après avoir terminé ce cours, j'ai décidé de m'engager beaucoup plus dans la production des longs-métrages. Me voici toujours attaché à ce domaine de cinéma. Alors vous me parlez vous-même de Pan Retri, de Chiu David, qui sont des réalisateurs indépendants. Il existe néanmoins un cinéma plus industriel, disons populaire, au Cambodge, avec une production d'environ 20 ou 25 films par an, qui sont distribués au maximum dans une douzaine de salles dans le pays. Pour les plus populaires, ce qui est assez peu, et ce qui rend difficile de rentabiliser un tel investissement. Quelles sont les autres sources de revenus pour les films, les longs métrages, que les entrées au cinéma? C'est une question très intéressante. Oui, parce que vous êtes producteur. C'est à partir de ce défi que je lance notre propre société de production. Je pense que les longs métrages doivent chercher des entrées à part les salles de cinéma. En fait, ça dépend de la qualité. Si c'est très bien fait ou produit, on peut les pousser à l'étranger sur différentes plateformes comme sur la télé, bien sûr, mais il y a aussi les vidéos en demande ou même sur les droits de films sur avion. On peut chercher d'autres portails de revenus à partir de notre travail cinématique. Je pense que les producteurs cambodgiens d'aujourd'hui devraient penser plus à ces autres sources que les cinémas eux-mêmes. Parce que sinon, ils ne feront que de réduire la rentabilité de leurs films. Nous, on cherche des longs métrages à produire qui vont remporter les revenus sur différentes plateformes. Voilà. De nombreux tournages étrangers ont lieu tous les ans au Cambodge. Est-ce que ce n'est pas une aubaine pour se lancer dans des coproductions
avec un appui étranger. Le Cambodge lui-même est très petit en termes de marché et source de revenus. Donc les coproductions feront d'autres modèles de commercialiser nos projets de films aussi. Parce que après mes études en Corée, l'année dernière, on parle beaucoup des coproductions entre la Corée et les autres pays asiatiques. Bien sûr, ça inclut aussi le Cambodge. Donc, c'est aussi le but de cette école, de former les prochains producteurs asiatiques comme nous. Je pense que pour étendre le marché cambodgien, il faut chercher d'autres coproducteurs, surtout étrangers. Et comme ça, on peut aussi élargir notre rentabilité commerciale avec ces pays. Un des modèles que je peux trouver immédiatement, c'est d'engager les acteurs étrangers dans nos films et même les techniciens étrangers dans nos films. Et comme ça, les films, une fois produits, portent une image internationale et ça va ouvrir beaucoup de portes multinationales. Voilà. Si Tren, vous êtes quelqu'un de plutôt humble puisque vous ne vouliez pas commencer cette interview par parler de vos propres projets. Vous aviez étudié à l'université la gestion et le français. Récemment, comme vous l'avez évoqué, vous avez étudié la production cinématographique à l'École internationale du cinéma de Busan, qui est très réputée d'ailleurs en Asie. Sur quel projet travaillez-vous depuis jusqu'à aujourd'hui? Oui, je coproduis des projets moi-même et mon associé coproduit deux autres. Mais ça rentre dans la même marque et ça s'appelle Dancing Rains. Le but de Dancing Rains est de produire des longs métrages à la portée internationale. Les projets sur lesquels je travaille contiennent les genres d'horreur et les genres de famille drame. Ce sont des projets qui demandent pas mal de budget, mais je pense qu'en me basant sur mes connaissances, expériences et réseaux, je pourrais produire ces projets. On reçoit déjà quelques signes positifs sur ces projets, surtout les projets d'horreur. Quand on parle de l'horreur, ça contient un élément universel, parce que tout le monde a peur. Tout le monde est effrayé de quelque chose. C'est pour ça que je demande autour de moi sur ce projet. Il y a un intérêt plus grand que d'autres projets sur lesquels on travaille. Maintenant, je passe le dossier de ce projet à quelques investisseurs locaux et internationaux. Et on attend que leur réponse pour faire d'autres étapes de production. Et je postule aussi ce projet d'horreur dans d'autres festivals, comme quoi on pourrait aussi rencontrer d'autres experts ou investisseurs internationaux. Et comme ça, notre projet porte aussi quelques bruits pour atteindre les autres portes internationales. Voilà. Bien, si Tren, je ne vous retiens pas plus puisque je sais que vous devez repartir pour Siem Reap. Merci de m'avoir accordé cet entretien. Ok, je vous remercie aussi, Yann et l'équipe de Tmai Tmai pour cet entretien avec moi. Ça me fait très plaisir. Yann, arrondissement de Chamkamon, tmaitmai.com.